Dans ce nouvel épisode. Surtout, on a besoin d'encouragement, alors mettez des pouces bleus. Et dis donc, qu'est-ce que tu fais là, toi? Et coucou! Coucou les amis! Et j'espère que vous allez bien. Comme elle est belle! Bon ben Lola, elle a voulu s'attaquer avant nous à la vidéo. On n'a pas eu trop le choix. Ma poupée, mais elle le fait bien. Elle le fait super bien. Hein. Bon ben j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue! Bienvenue. Commençons par le début. Lola a dit pas mal de choses. Ouais. Tant qu'on y est, pensez à nous encourager en vous abonnant, partagez, likez, commentez. Tu vois, tu le sais en regardez, non mais franchement. Alors on y va. Par où commencer du Nouvelle coup vidéo. Nouvelle vidéo. Ah bah écoute, vas-y. Voilà. Cette semaine, on commence notre découverte de plat. Et j'ai pas vu une chose. On est sorti. Mais comment on est trouvé en fait? C'était pas sans prévu. se le dire quoi. Non, c'était pas prévu. Hein. Alors oui, on Ouais. commence la découverte de Playa del Carmen avec, ça vous nous connaissez à force parce qu'on fait plein de trucs comme ça d'ailleurs. On l'a fait au Nicaragua, on l'a fait au Costa Rica. Là c'est un petit truc qui n'était pas connu. Ouais, en fait, on aime bien faire les trucs que les gens ne veulent pas voir. Peut-être parce que c'est moche. Non, je rigole. Peut-être parce que c'est moche. Et du coup, là, on a trouvé une chose, un endroit. Un endroit, ouais. Près de. Bah, en fait, c'est Playa del Carmen. Hein, C'est vraiment tout proche des lettres de Playa del Carmen. Ceux qui font la Quintale sont vraiment juste à côté. Et on a marché quoi, 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi? Ouais, ce qui se passe, c'est que c'est dans un endroit, c'est dans un lieu Un condominium. Résidentiel. Et du coup, on est parti à la découverte de ruines. Alors, attention, ça n'est pas Chichén Itzá, C'est une petite ruine qui est un petit peu partout. Voilà. Et on est parti sans savoir où on allait parce que c'est vraiment une zone résidentielle. Et puis, ben, vous allez nous voir. Sur cette journée très difficile. Ouais, trop difficile. Et d'ailleurs, on a été obligé de finir à la piscine. Pas le choix. Pas le choix. Et salut tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes partis à la recherche. C'est le week-end pour nous. Nos week-ends, on les a décalés. C'est en semaine. Comme ça, Julien, avec son boulot, il travaille les week-ends. Hop, les vrais week-ends, samedi, dimanche. Et puis en plus, nous, du coup, pour les visites, en règle générale, on est censé être plus tranquille. Donc du coup là on est parti, donc on reste vers Playa, mais on ne fait pas le centre, on ne fait pas la Quinta Avenida. Là nous sommes partis à la recherche de ruines. Donc ce sont les ruines de Chaman A. Alors je suis désolée, je ne sais absolument pas si je le dis bien ou pas, à mon avis je suis pas sûre, mais on va voir ça. Ce sont des petites ruines pas loin. Et après il y a la mer aussi, bon en même temps on est au bord de la mer, mais on va voir s'il y a des... Alors à mon avis il y aura des sargasses, mais on va voir s'il y en a beaucoup ou pas. Enfin, on commence notre découverte tranquillement du coin. Punaise, on vient de passer devant ces petits condominios avec des petites apparts ou villas. Et c'est super chouette en fait hein, pour ceux qui habitent Playa. Et c'est un coin qui est super mignon, qui n'est pas sur la Quinta, donc c'est calme. Après, je sais pas les prix, hein, mais bon, voilà. Alors sur la route en fait on traverse un coin très résidentiel de Playa
Et c'est super sympa parce qu'en fait, il doit y avoir des restes de ruines. Alors là, on est à l'ombre, on en profite. Il y a des... hop là. On n'en peut plus, on est au bout de notre vie. C'est vraiment très chaud. Et là, il y a un petit vent, c'est bien là. Hein, là on est bien. On va rester là, je crois. Et là, en fait, voilà, il y a des restes de ruines. Et voilà, donc c'est assez sympa pour se promener ici. C'est ça qu'à Quinta Avenida, c'est très touristique. Tout le monde nous parle en anglais, tout le monde tacos, enfin voilà, donc bon. Quelle gueule d'américaine. C'est ça. Alors c'est vrai que c'est sympa pour faire du shopping, hein, je vais pas mentir. Hein, là, quand je vais vouloir faire du shopping, je pense que j'aurai de quoi trouver ce que je veux. Mais par contre, mis à part ça, même pour manger, bah, c'est vraiment le prix touriste. Donc en fin de compte, ouais, ce qu'il faut, c'est s'éloigner. Même par chez nous, on est bien parce que nous, on est excentrés. Certes, il nous faut la voiture pour bouger, mais en attendant, on a les petits vendeurs de fruits et légumes, les petits stands de tacos. Comme je faisais il y a plus de 20 ans, ça rappelle des souvenirs. Et d'ailleurs, il faut que je goûte, mon cœur, je t'ai pas dit, il faut que je goûte les raspados. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais il faut que je goûte. Bon alors, ce que nous avons vu tout à l'heure, on a dit Tess, ce sont des restes de ruines. En fait, c'était vraiment les ruines que nous cherchions. En fait, c'est juste mal référencé sur Google. Mais en fait, c'était bien ça. Donc bon, après, on avait bien vu, hein, c'était des toutes petites ruines, mais c'est chouette. On a découvert tout un quartier très calme. On va essayer de se trouver un petit bout de plage. Alors oui, je me répète, il y a un peu de sargasse, mais on va voir si on peut pas se poser. Enfin, peut-être que s'il n'y en a pas trop, on ne sait jamais, on pourrait peut-être essayer de passer les sargasses, je ne sais pas. Ou au moins prendre quelques photos. Mais voilà, là on a découvert un petit quartier de playa qui est plutôt sympathique. Et en attendant de vraiment faire les cénotes, les grands sites archéologiques. Bon, c'est mort pour se baigner, vraiment il y a trop de sargasses, l'eau est marron au bord. Mais sincèrement, est-ce que vous avez vu la couleur de l'eau après? J'ai envie de me baigner. Les filles, vous n'avez pas envie de vous baigner? C'est pas grave, on a une piscine. Non, moi je veux la mer. Moi, Je veux la mer, moi j'aime bien les éléments naturels, mais il y a les sargasses aussi, c'est naturel. Bon allez, bah du coup on va aller se rafraîchir je crois. Hein.
Alors, pour ceux qui s'intéressent un peu au Mexique, vous savez qu'il y a quelque chose comme qui est particulier à ce pays, ce sont les cénotes. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ah, je suis obligé de faire le professeur, c'est ça? Ouais, Okay. bah écoute, après tout. Hein. Bon, en fait, le cénote, c'est un effondrement qui a eu de terrain, et en fait, ça forme un puits, en fait. Alors, il y a majoritairement de l'eau douce, parfois il y a un petit peu d'eau de mer. Alors, ce sont des choses qui se sont formées lorsqu'il y a eu des météorites qui se sont écrasées sur Terre, et donc il y a une très très grosse météorite qui s'est écrasée il y a plusieurs millions d'années à cet endroit-là, et donc ça a créé beaucoup de cénotes, et d'ailleurs on en découvre encore aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a franchement des milliers, même, je crois même des dizaines de milliers en fin de compte. Hein. On pourrait passer des mois ici à explorer tous les cénotes. Pas mal encore qui sont inconnus. Donc, Et voilà, on en découvre tout le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cénotes, il y en a des totalement ouverts. Il y en a qui sont carrément des grottes. Ouais, des grottes. Des avec puits, un des grottes, voilà. Donc il y en a des souterrains, enfin vraiment des cénotes, il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui sont possibles de faire avec les enfants. Par contre, il y en a qui sont juste impossibles à faire avec. Donc d'ailleurs, ces cénotes-là... Même sans en fait, parce qu'il y en a, c'est vraiment de l'eau stagnante. Et oui, mis à part un refuge à moustiques, il n'y a pas grand-chose. Donc bon, j'espère sincèrement qu'on pourra faire certains cénotes qui sont interdits aux enfants, mais bon, c'est vrai que du coup, on aimerait bien en faire. Donc venez, si quelqu'un vient nous voir, on peut faire garder les filles. Ouais, c'est ça. Voilà, ce serait bien. Et puis, bah, du coup, on s'est dit, c'était le moment ou jamais d'en découvrir un. C'est parti? C'est parti. Hey coucou! Je suis toujours en train de me battre en ce moment avec le stabilisateur. Ah oui, il fait vraiment la tête le stabilisateur. Hein. Bon, c'est pas grave, il stabilise, c'est déjà pas mal. Ça se tient. Ça se tient. On est parti se balader. Donc là, nous avons 2 jours. On va faire 2 activités différentes. Parce qu'en fait, on n'a pas encore réservé. Il y a plein de choses à faire. C'est horrible. J'ai commencé à faire une liste de choses à faire au Mexique. À peu près dans le coin. Alors quand je dis dans le coin, il y a jusqu'à 4 heures de route, hein, des fois. Et voilà. Et encore, il y a 2-3 trucs qui ont échappé à mon contrôle et qui sont carrément à 1 journée et demie de voiture. Donc voilà. Ce sera des choses à prévoir en avion. Mais donc là, on va faire 2 activités différentes qui sont, là c'est à 1 demi-heure de chez nous et l'autre demain c'est à 2 heures. 2 heures. Ouais. Donc voilà, et ben c'est parti. Ça y est, on est arrivé. Alors, nous sommes dans les cenotes Ponderosa, autrement appelées cenotes del Eden. Donc là, en fait, on vient de payer, ils nous ont pris la température. Et là, on va reprendre la voiture parce qu'on a encore 700 mètres pour pouvoir aller se garer. Donc, eh ben, c'est parti. Et après, on va découvrir les cenotes. Et puis, on va se baigner, on va se rafraîchir. Tant que j'y pense, j'ai complètement oublié les tarifs. Alors, pour adultes, c'est 200 pesos. Je vous mettrai la correspondance. Et pour enfants, donc nous les 3 on payé 100 pesos. Alors sur internet j'avais vu que c'était 100 pesos pour tout le monde. Donc est-ce qu'ils ont augmenté les prix pour la saison ou est-ce qu'en fait c'est mal indiqué? Donc voilà, en tout cas nous ce qu'on a payé c'est ça. En tout à 5 on a payé 700 pesos. On a le droit à un petit bracelet. Et on va pouvoir y aller. Je vais te le mettre là. Tu veux faire la sirène? Ouh. Allez Malola, je suis là. Mais non, je suis là, regarde. Ouais, super. T'es la meilleure.
Alors mon cœur, comment elle est l'eau? Bah, elle est pas si froide, mais comme il fait chaud dehors, elle a... Il y a les petits poissons là qui me chatouillent là. On compte sur moi. C'est frais. Oui, ça chatouille. Ils sont sur mes pieds là. L'eau est fraîche, hein. Il y a plein de petits poissons, c'est génial. Alors la seule chose, c'est que on n'a toujours pas acheté le boîtier pour la GoPro. Du coup, on va être obligé de revenir parce qu'en fait, on peut faire de la plongée ici. Il y a du snorkeling, il y a même qui était avec les bouteilles. Et c'est dommage que on a la GoPro, mais on n'a pas le boîtier. On a juste à aller l'acheter. Donc voilà, on va être obligé de revenir. C'est dur. I cannot forget it. Life is what you live in, I'ma live it to the finish. Long days, long nights, I cannot forget it. Bon ben sur ce, moi aussi je vais y aller. Hein. Donc je vous filmerai pas dans l'eau pour aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je vais en profiter et on reviendra une autre fois. Attendez. Hop là. C'est chouette. Allez, vas-y. Waouh! Ah, c'est énorme. Il s'est battu avec un gamin qui avait, je sais pas, 10 ans. Au moins. Celui qui ne sautait pas. Mais à l'âge de Lola. Non, Moi c'est pas ça, c'est qu'il avait peur. Il bah osait oui. pas, alors je voulais un peu le motiver. Mais en fait, t'as pas réussi à le motiver. Non. Parce qu'en fait, il a eu peur aussi au début. Mais c'est pas que j'ai eu peur, c'est que quand t'arrives au-dessus, Ben oui. faut pas réfléchir. Non, faut pas réfléchir, sinon c'est foutu. On est bien ici. Regardez. L'eau est fraîche. On a réussi à sauter. Et les filles, regardez comment elles s'éclatent. En fait, on a loué des gilets de sauvetage. Et du coup, parce qu'en piscine, elles se débrouillent très bien, mais là, elles avaient un peu peur. Et puis même nous, du coup, comme elles n'avaient pas pied ni rien. Et du coup, là, elles s'éclatent. Des 20 petits poissons dans l'eau. Bon alors pour cette semaine on va s'arrêter là, parce qu'il disait des bêtises juste avant. Comme d'hab. Comme d'hab. La suite dans le prochain épisode. La suite dans le prochain épisode. Va falloir accélérer rythme Marina. Ouais. C'était dur à dire. Voilà. Accélérer rythme Marina. Ouais non, en fait je suis en train de réfléchir en même temps et voilà. Donc la suite, la semaine prochaine. Et c'est quoi la suite? J'ai jamais eu autant de E de ma vie. Mais on le dira la semaine prochaine. Dites-toi. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, Facebook, Instagram. On commence un peu sur TikTok. Ouais. Vous avez vu En fait, on met nos réels sur TikTok. Donc, réellement, suivez-nous surtout. Et on arrive bientôt avec nos vidéos un peu spéciales. Attention, on va vous proposer des super contenus. Ouais, ça c'est clair. Et on a notre blog. Et on a notre blog qui est remis à jour. Ouais, ça y est. BBC est remis.
Bibi, Voilà. tout simplement. Donc on va écrire nos derniers articles, on va rattraper notre retard. Enfin voilà, on est là pour ça. En attendant, eh ben, on vous dit à la semaine À prochaine. la semaine prochaine et surtout, Chose your life. Tout est possible. ciao. À bientôt. Je perds parfois mes... Et j'ai du mal souvent à finir. Mais... Sinon ça va. Vas-y, on est en jaune. T'as vu? Le tien il est plus fraîche que le mien. Hein, Oui. Allez.